Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast audio. Je suis en compagnie de Runa, comme d'habitude. Bonsoir Runa. Bonsoir. Et donc, dans ce podcast qui, je l'espère, et je n'ai même pas mis le chrono, mais je pense que bon, il sera un petit peu moins long que d'habitude. On va essayer en tout cas. J'ai mis le chrono. Ah bah c'est bien. Au moins, il y en a une sur les deux qui suit. C'est ça. Euh, donc, dans ce podcast audio, on va parler un petit peu de nos, ou plutôt de ton kit de survie type que tu as un peu sous la main pour ritualiser. Puis je rajouterai les maigres choses que j'ai de mon côté, puisque j'ai relativement peu de choses nécessaires, mais on y reviendra. Donc, est-ce que déjà tu pourrais nous présenter quels sont les objets que tu penses toujours avoir besoin d'avoir chez toi? Oui, c'est pas mon kit de survie, hein. Il n'y a pas un petit copyright dessus, mais c'est plutôt une déduction avec les années de faire avec ce qu'on a chez soi, justement, et d'avoir un peu comment dire, des éléments de base vraiment qui peuvent être un peu polyvalents aussi. Donc déjà, les bougies blanches, c'est quand même bien d'avoir ça toujours un petit stock chez soi, parce que bon, à défaut d'avoir les couleurs qu'il faut selon le travail qu'on fait, etc., le blanc au moins peut passer quand même partout. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez aussi des encens qui peuvent être un peu polyvalents. Alors, je parle d'encens en grain, hein, puisque les encens en bâton, le problème, c'est que c'est coupé, ça peut être synthétique, etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la qualité, même si évidemment il y a des gens qui font des très bons encens qui peuvent être en cône ou en bâton, essayez quand même de privilégier l'encens en grain. Donc, on a les grands classiques, l'encens d'Oliban, qui est un encens qui est plutôt solaire, plutôt masculin, entre guillemets, qui va être utilisé pas mal pour élever les vibrations. Et c'est pour ça qu'on pense à tort que ça purifie. En fait, ça purifie quand même très peu. Mhm. C'est plus qu'on va l'utiliser pour des dévotions, des rituels d'adoration, etc. Il y a quand même cette notion dans l'encens d'olivan qui est présente. Donc voilà. Et on a aussi son parèdre, si puis-je dire, Oui. la myrrhe. Waouh. Waouh. Ah non, je disais, tu utilisais un mot savant. Ah bon. D'accord. Donc la myrrhe, beaucoup moins savant, donc qui est plutôt lunaire, même si pas que, hein, on peut aussi l'associer à Saturne. Après, voilà, les correspondances, c'est un vaste débat. Oh oui. Et qui a plutôt aussi un côté plutôt féminin. Donc ça peut, voilà, ça peut servir pour des rituels liés à la lune, à Saturne, ou liés à la pleine lune, enfin voilà, des choses un peu féminines entre guillemets. J'aime pas trop parler comme ça, mais bon voilà, c'est pour simplifier. Après, il y a aussi des plantes qui sont hyper faciles d'accès, Mhm. que ce soit pour des sorts de base ou pour la purification, par exemple. Des choses qu'on peut avoir dans des magasins bio ou des herboristeries ou même des pharmacies, enfin des parapharmacies plutôt. De l'hysope, du laurier, des choses qui nous servent pour la cuisine aussi, hein, tout simplement. Du romarin, et puis aussi des choses qui peuvent servir pour la protection, par exemple les bêtes-jaunières. Enfin voilà, il faut se dire que toutes les plantes qu'on peut avoir potentiellement dans son placard, ça peut servir pour la magie en fait. Des choses qu'on peut acheter tout simplement en allant faire nos courses, ça peut voilà, servir. Il n'y a pas besoin non plus de se décarcasser trop. Tout à fait. Alors, j'ajouterais plusieurs choses sur ce que tu as dit. Mm. Par exemple, sur les bougies blanches, bon, moi, je recommande beaucoup la cire d'abeille. S'il y a bien quelque chose que j'emmène dans mes bagages à chaque fois, c'est, tu sais, une bougie un peu pilier, hein. Je crois que c'est le terme à chaque fois. Les termes Mm. varient un petit peu. Bon, une bonne grosse bougie de cire d'abeille pour bah, tout ce qui est prière, dévotion, etc. Et puis bah, ça se transporte partout, puis ça sent bon, puis la cire d'abeille. Puis niveau qualité énergétique, je trouve quand même que c'est toujours appréciable, la cire d'abeille. Je sais pas ce que Ça tu en se penses. ressent, ouais, ouais. J'ai testé paraffine, cire végétale et cire d'abeille. C'est vrai que c'est pas le même, comment dire, dégagement énergétique, entre guillemets. Ah ouais. C'est quand même plus badass avec la cire d'abeille, on va dire.
c'est ça. Et puis, d'ailleurs, si, vous voulez faire vos propres bougies, en mettant par exemple des herbes dedans, un type de sel particulier ou la consacrer, à différentes forces, ou la charger d'une intention. Pour moi, tu confirmeras, mais je pense que la cire d'abeille, c'est, bah, la seule vraie, enfin, c'est juste la base en fait. Enfin, Et j'ai pas compris. c'est-à-dire que je pense que si vraiment tu veux faire un vrai travail magique avec les bougies, globalement, le faire avec de la paraffine, c'est pas fou, quoi. Bah, ça dépend des praticiens. Moi, personnellement, je préfère pour des rituels à vocation magique, c'est-à-dire atteindre un but précis, avoir de la cire d'abeille. Et ça va moins me gêner d'avoir des bougies en paraffine pour des dévotions ou de la décoration, entre guillemets, Mais sur des hôtels, etc. Mais je parlais surtout quand tu fais tes propres bougies. Ah, bah tu peux utiliser la cire végétale. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la cire végétale? Bah, je trouve que c'est une bonne alternative en termes de qualité-prix Hmm. par rapport à la cire d'abeille, parce que c'est quand même un coût, une bougie en cire d'abeille. C'est pas le même tarif, hein. Non. Donc, à défaut, si vraiment on peut pas trop se payer ça, en première, matière première, on peut très bien aller sur la cire, je sais pas, de soja ou je sais pas ce qu'il y a d'autre d'utilisé pour les bougies. Cire de soja, cire de colza aussi, je crois, non? Je me Oui, rappelle bah plus. après, c'est sous la domination cire végétale, en fait. Il y a plusieurs, Ouais, il y a plusieurs plusieurs variétés. types de cire et c'est moins bien, mais c'est quand même mieux que la paraffine. Donc, Ah oui, ça, sans conteste. je pense que voilà, cire d'abeille et cire végétale pour fabriquer ces bougies, c'est pas mal quand même. Sachant que c'est vrai que la cire d'abeille, on peut trouver des feuilles assez facilement maintenant. Hmm. Euh, et puis on peut très bien, effectivement, comme je disais, rajouter des herbes, un peu customiser le truc, quoi. On peut les rouler soi-même, quoi, en vrai. Mm. Donc, c'est vrai que ça revient cher à l'achat, mais faut voir aussi qu'une bougie, si vous travaillez avec les mêmes forces, je les change pas tout le temps, hein, moi, les bougies, hein. Donc, si c'est pour le même usage, la même dévotion, etc., à chaque fois, faut pas les Ah changer, oui. hein. Mm. Et vous avez toujours une astuce, c'est de les faire fondre et puis vous en refaites des nouvelles avec ce qui reste des bougies que vous n'avez pas terminées. Alors ça marche pas que la paraffine, mais avec. Intérêt à les exécrer quand même. Ah oui, bien sûr. Non, mais après, on est sur du résidu et puis je fais une purif dégage et hop, exécré et hop. Après, je fous dans une casserole et je refais fondre et puis après, je me démerde. Mais c'est vrai que, bon, les bougies, moi, je fais pas trop l'impasse dessus parce que, bah, moi, je sais pas si tu as déjà essayé de faire des rituels sans bougies, mais personnellement, j'ai du mal, Euh, hein. c'est une J'ai très bonne vraiment du question. mal. Ça m'étonnerait. Que tu aies jamais Je... fait de rituel sans bougie? je pense pas que j'ai fait ça, non. Ah Ça non, m'étonnerait. c'est ouais, donc c'est vrai que, autant, tu vois, on peut, se passer de plein de choses, autant, les bougies, alors ça, c'est quelque chose, moi, que je sais quand j'en ai pas, ça me stresse, hein. Ça me stresse hautement. Heu Hum, Même l'encens, hein, moi j'aurais du mal à faire sans encens aussi. Parce que ça génère une altération aussi de l'état de conscience, quoi. Alors moi j'ai une solution vraiment pour ceux qui ont zéro budget, zéro place et zéro, en gros, zéro rangement, c'est le papier d'Arménie. Mais c'est quoi les ingrédients exactement du papier d'Arménie? Il y a du benjoin dedans. Et on sait quel type de benjoin c'est ou... C'est une excellente question. Je sais pas. Mais en fait, à défaut, si vous avez vraiment rien, Pour en purifier, c'est encens, pas mal. un petit calepin de, bah, j'en ai un d'ailleurs sous les yeux, un petit calepin de papier d'Arménie, ça prend zéro place. Vous pouvez glisser ça dans un bagage. Ça parfume en plus. Ça, j'adore l'odeur. Ça, c'est un truc qui me rend. Enfin, j'adore cette odeur. Ça me met direct dans l'état dévotion, etc. Et si vraiment vous êtes en déche de tout, eh ben, vous avez ça. Cette solution, ça coûte 2 € en magasin. Ça vaut rien. Et je suis pas certain que ce soit plus nocif que les bâtons. Au contraire, je pense que bah, tu as juste du papier imbibé en fait dans une
je pense dans une forme de, je sais pas si c'est un hydrolat ou une préparation où il y a de l'encens infusé dedans. Je suis Non, pas si c'est certain un que hydro là, hein. Ça, c'est pas possible. non, pas un hydrolat. Bon, bah, t'as compris, un bain avec probablement des arômes ou des choses comme ça. Mais je sais que c'est du bain joint. Donc, Visiblement, c'est du Benjamin du Laos, j'ai l'impression. d'accord. Bon. Faudra vérifier, hein, mais ça a l'air d'être ça, visiblement, Benjamin du Laos. Après, je sais qu'ils font plusieurs. L'entreprise fait plusieurs types de papier d'Arménie aussi. Enfin bref, voilà. Peu importe, faudra faire des recherches sur le sujet, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, bon, moi, j'ai plus ou moins la même marque. J'avais acheté un petit stock et j'en ai pour 8 ans, au moins, je pense. Il y a ça. Et puis, moi, je repense, j'avais acheté il y a quelques années des enchants, oui, des enchants, bien sûr, des encens de chez Marc Neu pour les encens planétaires sous forme de cône. Et je sais qu'ils les fabriquent de manière artisanale et ils sont très bien. Donc, par exemple, tu vois, si je veux faire un travail avec Jupiter, ben, je fais brûler un encens pour Jupiter. Et en fait, je me suis fait un petit sac. Alors, j'ai toujours le gros stress à la douane, à la douane et puis au passage à l'avion. Parce que les mecs, ils doivent scanner ma valise. J'ai une boule de cristal, un atamé, une baguette. Quelque chose, c'est la thème, quand même. J'ai du camphre, donc j'ai du charbon. C'est de la cocaïne, monsieur. Et j'ai une espèce de cône qui, effectivement, quand on le sort du sac, ça ressemble légèrement à des produits stupéfiants. Mais voilà. Ah, de loin, quand Et même, hein. voilà, bah jusque-là, il s'est rien passé. J'ai pas été embêté. Bah, je mets tout en soute, hein. Je m'amuse pas à mettre ça. Parce que alors là, je pense qu'à la sécurité, déjà, j'avais mis deux, trois trucs un peu tendancieux dans la liste cabine. J'ai bien senti, bah, le mec, il a contré ma valise direct. Ah ouais. Moi, Mm. c'est la tamée qui m'étonne que ça passe, tu vois. Oui, mais ce que je l'ai mis dans mon bagage de soute. Ouais, mais t'as le droit de te balader avec des trucs comme ça? Ah, bien sûr, tu as le droit de te balader avec des couteaux. Mais en Ok. fait, comme ils sont en soute, tu peux pas l'utiliser contre le pilote de l'avion, quoi. Ah oui, oui. Bon. Donc, non, Oui, mais bah, tu peux l'utiliser dans l'aéroport, une fois que t'as récupéré ton truc. eh ben non, puisque tu t'enregistres avant. Donc, ton bagage, tu le laisses à la compagnie aérienne, et ensuite, tu passes la sécurité avec ta valise cabine. Oui, mais quand tu le récupères. Ah oui, donc, bah, à l'arrivée, oui. Oui, effectivement, tu peux, ouais. Hmm, d'accord. Bon, après, Bref. bon, voilà, ça c'est un autre sujet, mais bon, bah, quoi qu'il en soit, faut apprendre à faire avec peu. Moi, je suis champion pour ça maintenant, du minimalisme ésotérique au Ouais. niveau du matos. Mais c'est bien. Tu parlais de plantes, etc. Je sais que Vincent Lauvergne avait fait un encens de purification que j'ai complètement vidé parce que vraiment je l'adorais. Et c'était vraiment bah, un simple mélange d'herbes, hein, simplement qu'on faisait brûler sur un charbon et c'est très bien. Moi, ce qui m'embête le plus avec les encens en grains, c'est bah, que ça fait beaucoup de fumée. Et c'était pas chez toi. Moi, c'est l'archi-stress avec les détecteurs de fumée. Hmm. Voilà. Surtout en plus que l'odeur du charbon, je trouve que quand même ça pique Ça... le nez, Ouais, bah écoute, les moi je yeux. suis passée au charbon japonais et ça change la vie. Ça laisse pas d'odeur justement après, c'est comme si t'avais rien brûlé en fait. Enfin, tu sais, t'as plus cette odeur de carbonisé là. Mhm. Il y a plus. C'est magique. J'utilise que Magique. ça maintenant. Super. Ok, Mais après, pour les détecteurs de fumée, enfin bon, là on digresse grave, mais pas grave. moi il y a des fois où enfin, moi j'ai un détecteur de fumée, bon c'est obligatoire, hein. La plupart du temps je le laisse et des fois je fais des rituels. Si je suis pas vraiment sur une purification où là il faut que j'en fume à mort, je laisse et ça arrive à passer, hein. Donc faut voir. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance, quand je fais un rituel, notamment d'évocation, moi c'est Londres hein, chez moi. Ok, bon, bah Ah ouais, ouais, non, moi il y a forcément. de la fumée de partout. Hein. Alors là, pour le coup, les détecteurs de fumée, bah, en fait, ça va vous faire rire, mais je peux vous garantir que vous l'oubliez une fois, vous l'oubliez plus jamais, hein, le détecteur de fumée. Parce que le stress que ça vous fait monter direct, le Ouais, puis son entre un absolument rituel, immonde, bah, en plus, le pire, c'est que si vous avez évoqué un truc, faut que vous le dégagiez. Faut que vous cassiez le cercle.
enfin, vous renvoyez le cercle. Dégagement des énergies, etc. Vous sortez pas du cercle comme ça, quoi. Donc, quand vous devez défaire le cercle en identité, alors que vous avez le détecteur de fumée qui vous crie dans les oreilles, c'est L'enfer. un La grand scène de moment de l'horreur. solitude. C'était très violent. Le temps d'avoir des acouphènes et d'avoir mal à la Ah tête, ouais. quoi. Et puis en plus de ça, si vous traînez, après, c'est les voisins qui commencent à s'inquiéter. Donc C'est vrai. voilà. Vous faites quoi, monsieur? Attendez, je renvoie une entité multiplanétaire. Bonjour! L'entité, bonjour! Merci de revenir dans 30 minutes. Voilà. Les pauvres. C'est là l'avantage, il faut aller faire ça dans la forêt, en fait. Au moins, on est Voilà. Sauf tranquille. que le problème, c'est que si tu es dans un petit village, etc., et que tu tombes sur deux, trois chasseurs un peu un petit peu fermés d'esprit, ça peut pas très bien se passer aussi. Bah, faire la chasse, c'est pas toute l'année non plus, hein, mais... Non, mais même, je veux dire, À la tu peux te réputation, tu faire, veux dire? tu peux te faire emmerder par la gendarmerie, par exemple. Ouais, oui. Bah, il y a plein de lieux, oui, on peut pas, en fait, hein, mais bon. Ouais, non, je trouve que c'est pas si simple hein, de pratiquer à l'extérieur. On dit, ouais, c'est super, aller en forêt. Ouais, ben, Bah, faut faut un mettre, coin vraiment euh, paumé, quoi. ben ouais, donc faut y aller, faut transporter le matos, ce qu'on oublie Mm. souvent. C'est lourd, C'est voilà. clair. Et puis, faut trouver le bon lieu, faut que la topographie soit pas trop dégueulasse, parce que si vous êtes tout en pente, d'un moment, c'est pas pratique. Bon, voilà, je pense qu'il faut, bah, de toute façon, il faut toujours s'adapter, parce qu'on n'est jamais dans les conditions idéales, il y a toujours un truc qui est pas parfait. Enfin, moi, je trouve. Dès que, Ah bon? euh, non, mais je veux dire, quand tu fais un rituel pas vraiment prévu, ou quand tu as besoin de Ah, dépanner, généralement, les mm, conditions, ben, tu fais ça un peu comme tu peux, quoi. mm. Oui, c'est sûr. Bon, du coup, je te propose qu'on passe au sujet suivant. Euh, Tu voulais nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu peux, enfin, qu'est-ce qu'on peut utiliser, ce qu'on a déjà chez soi, enfin, en tout Mm, cas, ce qu'on mm. peut trouver assez facilement. Totalement. Faut être pragmatique, hein. On n'est pas obligé de se ruiner en magie, en sorcellerie. Prenez ce qu'il y a dans votre cuisine, tout simplement. Donc, on en a déjà parlé avec les plantes, hein. Mais tout ce qui peut être plantes pour la cuisine, les condiments, etc., peuvent avoir des vocations. Comment faisaient les gens avant? Bah, voilà. Donc, tout ce qui est ail, oignon, échalote, laurier, clou de girofle, les épices aussi, cumin, coriandre, cannelle, etc. Tout ça, ça peut servir, bah, notamment ail, oignon, échalote, laurier, ça peut s'utiliser pour la purification, par exemple. Mm. Donc, il y a toujours des propriétés. Ça peut être intéressant hein, de regarder quelles sont les propriétés de ce qu'on a dans son placard, finalement. Et, euh, et puis ensuite, hop là, hein, c'est parti, hein, on les réveille un peu, on les charge, et puis c'est parti, on les utilise. Donc voilà, on peut faire des choses vraiment avec ce qu'on a sous la main. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des tisanes que vous allez un peu transformer en, en potions, si puis-je dire. Je sais pas, moi c'est ce que je fais par exemple, j'ai une tisane qui est dédiée, un mélange de plantes qui est dédié à la purification. Voilà, c'est une tisane. C'est un petit plus. Après, évidemment, ça fait pas forcément de miracle dans ce cas-là, mais il y a des possibilités d'adapter des choses, des gestes du quotidien aussi en fait. Il y a évidemment le fameux gros sel qu'on est tous Oh censés oui, avoir, mais qui décape normalement, bien. oui. Voilà. Donc ça, pareil, c'est un truc qui coûte vraiment rien, qu'on peut avoir chez soi, qu'on a globalement tous chez soi et qui est un super outil bah, pour la purification et puis qui va être utilisé aussi pour les rituels, construction de cercles, etc. Et le gros sel, c'est quoi ton école? Gros sel blanc ou gros sel gris, même combat, ou plutôt gros sel gris uniquement? Bah, moi, déjà, le jour où tu verras quelque chose de raffiné chez moi, c'est pas demain la veille. J'ai quand même bossé 10 ans en magasin bio, faut pas abuser. Donc, ouais, j'ai du gros sel de mer, sel de Guérande, etc. Je prends pas du sel blanc, non. Non. Ouais, je suis comme toi. Je suis pas très fan, moi, du gros sel blanc. Je préfère le gros sel de Guérande. En Bah, vrai, la différence, c'est pas. Bon, à après, j'ai moins. pas comparé, hein, j'avoue. Bah, Je sais pas.
Même, je sais pas comment il est raffiné. Je me demande si même écologiquement, il n'y a pas un... Je sais pas comment il est Bonne raffiné, question. C'est le vrai sel. qu'on dit que c'est mieux, mais est-ce que factuellement, En tout cas, au niveau santé, oui, ça c'est clair, c'est comme tout, hein, mais écologiquement, je sais pas. Faudrait regarder comment ils font. faut qu'on Autant parle de. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y, fini. Non, mais bon, là, je vais partir en nutrition, santé et tout, on va me perdre, hein. Mais je pense par exemple à l'huile raffinée, c'est une vraie catastrophe. C'est vraiment le pire truc à manger. Parce qu'ils chauffent, ils surchauffent, ils rajoutent des solvants, ils remettent des produits chimiques pour enlever les solvants, et en fait, bah, l'huile, c'est vraiment, ça, c'est une horreur. Donc là, effectivement, forcément, il y a un impact environnemental, j'ai envie de dire. Mhm. C'est pour avoir extraire au maximum de la graine en fait, enfin ou du fruit selon ce que c'est comme huile. Donc là oui, après le sel, voilà, je connais pas le processus. Alors, on vous Je laissera cherche. faire vos recherches. On se pose des questions existentielles quand même. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du sel, le sel rose d'Himalaya, l'espèce de grosse lampe là qu'on vend dans les boutiques ESO à grand renfort de discours. Oui, ça purifie la pièce. Bah Avec de moi j'ai la l'énergie. même logique qu'Arnaud Tully, hein, que je trouve. Enfin c'est du sel, ça absorbe, donc ça veut dire qu'on garde un truc tout cracra chez soi. Eh ben, j'avais exactement de la même chose. En Je pense fait, comme lui, faites le ça se sent, test. hein. Et en fait, on va faire nos. Mais en vrai, essayez hein, par vous-même. Essayez de, par exemple, placer des sachets de gros sel aux quatre coins d'une pièce un petit peu chargée énergétiquement. On vous renvoie d'ailleurs à notre formation vidéo sur la purification des lieux, on en parle. Essayez de laisser du gros sel pendant 2-3 jours et je peux vous garantir que dans une pièce qui est bien polluée, vous n'avez aucune envie de réutiliser ce sel par derrière, quoi. Ah ouais, non, faut même pas le toucher, quoi. Non, C'est dans voilà, sa c'est poubelle. vraiment dégueulasse. Et du coup, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on vendait ces lampes-là. Mm, C'est, oh, ok, d'accord, tu gardes ça, en plus tu fous de la chaleur en plus, parce qu'il y a la lampe, quoi. mm. Non, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et puis tout le tintouin qu'on fait sur le sel rose d'Himalaya, bon, je suis pas convaincu, moi, à titre personnel, que ce soit un truc fantasmagorique et complètement délirant avec des effets très différents du sel classique, quoi. Et l'argument pour les lampes de sel, enfin, je peux en parler parce que j'ai bossé en magasin bio, donc on en vendait. L'argument, c'est ça émet des ions négatifs, blablabla. Blablabla, blablabla. Voilà, ça résume très bien, c'est du blabla. Pour le coup. Bon, en gros, si t'as une chèvre chez toi, c'est bien. T'as besoin de sel. Et à part ça, le Voilà. sage est limité. Non, par contre, c'est très joli. C'est vraiment très joli, c'est très apaisant, effectivement, mais voilà, c'est tout. Point. Ok, bon, et ben, ah oui, juste par rapport au. Je voulais rebondir sur les épices. Ça, en Mm. offrande, les épices, c'est top. Mm. Et notamment, j'en ai rajouté dans certains encens maison, notamment la Ah coriandre. oui. Mm. Oui, moi j'en mets dans les encens, ouais. Ça fait un truc, la coriandre, hein, je trouve, dans les encens. Tu l'utilises pourquoi? Ben, et je les avais utilisés pour, je crois que c'était un encens martien de tête. D'accord. Ouais, moi c'est ça, Et c'est que quand je fais des encens planétaires, des choses comme ça, ouais, ouais. liées à J'avais fait un encens, je des sais plus ce que j'avais unités. mis dedans, mais je voulais un truc qui tabac. J'avais foutu de l'encens sans dragon. J'avais mélangé ça avec de la coriandre et j'avais rajouté ça avec de l'oliban, forcément une base, pas du benjoin, je Mm. pense. J'avais tout réduit ça en poudre et j'avais fait cramer ça et ça avait une odeur forte. La coriandre, je trouve que ça, Mm. ça, ça force un peu. Cannelle, il me semble que j'ai testé, mais j'ai pas eu l'impression que l'odeur était vraiment marquée. Après, bon, le problème des encens maison, c'est que en fait, ça sent surtout le brûlé avant toute chose. Quand on les fait pas bien, et quand on n'a pas assez de base d'encens, ça tendance à Ça vite dépend quel avoir une odeur charbon tu bizarre. utilises aussi. Tout à fait, tout à fait. La température et plein de choses, voilà, c'est. Mais voilà, je pense aussi que les épices, on a en plus une symbolique.
de rareté au niveau des épices. Pendant de nombreux siècles, ça a Mm. été un Ouais, produit de c'est vrai. luxe. Donc je pense que des entités, etc., enfin, des anciennes divinités, je pense, sont assez attachées au don d'épices, qui est censé être un signe de noblesse et de richesse. Moi, je le vois instinctivement, je rajoutais une épice à des offrandes. Et j'ai vu après en lisant des bouquins que ça se faisait. Et je le savais pas du tout. Ah ouais. Donc oui, je pense que ça confirme ce que tu dis, quoi. Mhm. Après, ce qui est quand même mieux pour les offrandes, c'est vraiment des choses qui sont vivantes, quoi. Tu vois. Bon, après, Parce que c'est une offrande énergétique aussi. de la Moi, je coriandre, le mets en plus. ouais, mais de la coriandre et de la noix de muscade, par exemple, ça se trouve facilement sans être Frais. réduit en poudre. Mm, oui, non, c'est clair. Après, le mieux, c'est si on le fait soi-même, mais bon, après, de temps en temps. Bon, Ouais. après, c'est sûr, si vous achetez du ducros industriel, etc., c'est pas le top top, mais si vous réduisez, bah justement, je pense que tu vas en parler après pour les compétitions. Bah, d'ailleurs, je te laisse enchaîner, puis on reparlera de ça Ouais, après. transition parfaite. Exactement. Alors, bon, bah évidemment, le mortier, le pilon, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi dans sa cuisine, notamment pour l'ail, etc. Donc, pour réduire, pour faire des mélanges de plantes ou des encens maison, effectivement, ça va vous servir. Il y a aussi les broyeurs électriques pour les grains Ah de oui, café. Alors, alors moi, ça. j'ai investi. Ça change la vie, Oui, ah oui, oui, non. il D'ailleurs, faut le dire. si vous y avez goûté une fois, je vous garantis que vous ne ferez plus Ouais. tout au marteau pilon, quoi. Laisse tomber, quoi. Non, c'est C'est trop clair. chiant. Autant sur certaines choses, je dis pas, ça marche, mais alors il y a d'autres, ça dépend de ce qu'on utilise en fait. Et franchement, bah ouais, ouais, ouais. Ça va tellement plus vite. Par contre, j'ai un peu peur que la chaleur altère un peu la qualité, mais en même temps, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Tout à fait. Donc ça, voilà, ça peut vous permettre de vraiment réduire bien les choses en poudre pour faire des encens, mais surtout pour les encens en fait, hein. Quand on veut brûler quelque chose, c'est bien que ce soit en poudre quand même. Quand on mélange des plantes, etc., pour que ça brûle aussi de manière assez uniforme. Ensuite, ce qu'il y a dans les placards aussi, bah, la fameuse huile d'olive, hein, qui est un condensateur fluidique qu'on peut utiliser par exemple pour charger les bougies en rajoutant dessus. Donc ça, c'est bien pratique. Ça peut servir d'offrande aussi, hein. Moi, je m'en sers pour certaines entités d'offrande en mélangeant une autre chose. Et en parlant des offrandes, Attends, évidemment, ce qu'on a chez soi. Ouais. avant que tu enchaînes, il y a aussi l'huile de tournesol pour le solaire. Ouais. Donc du coup, une bonne huile par contre. Oui, on Pas est une huile d'accord. Pas raffinée l'huile en dégueu, hein. bidon, plastique, etc. On est d'accord. Tu vois, je pense aussi à l'huile de noix. Bah, après, oui, on pourrait pousser les correspondances jusqu'au Après, bout. il y a plein d'autres huiles, il y a pas que ça, quoi. Non, ouais, j'ai pensé à celle-là parce que c'est celle la plus courante. Mais évidemment, il y a plein d'huiles qui sont bien méconnues, qu'on trouve en magasin bio pour le coup la plupart du temps. L'huile de lin, l'huile de kaolin, l'huile de chanvre. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est vrai qu'on pourrait pousser jusqu'à la zone géographique, par exemple, d'identité aussi, ce qui était utilisé. Je sais pas. Il y a plein de choses à faire, quoi. Et puis, effectivement, comme tu dis, les propriétés, les sphères planétaires auxquelles elles peuvent être liées. Il y a plein de possibilités. Et après, c'est un peu de logique et d'imagination, finalement. Mhm. Donc voilà, les offrandes, bah, ce que vous avez chez vous. Pensez à ce que vous cuisinez aussi. Ça fait toujours plaisir de se faire offrir un petit repas qui vient juste d'être fait, hein. Ils vont pas dire non, hein. Que ce soit pour des entités, etc., des choses qu'on a dans le frigo. Faut pas hésiter à utiliser ça comme offrande. D'ailleurs, c'est un peu ce que je retiens pour le côté offrande, c'est d'offrir quelque chose qui nous coûte quelque chose, au sens Mm, large. Quelque chose qu'on mm, a fait, en fait, on a sacrifié soit du temps, soit des moyens pour trouver certaines choses, ou préparer, faire un poème, ou faire une ode, une chanson, une danse, j'en sais rien. Mais il faut que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait une valeur presque sentimentale, aussi anecdotique que ça puisse être. Si vous achetez,
j'en sais rien, vous voulez offrir des pommes, par exemple, j'en sais rien, avec tout ce qui est Athéna, etc. Ben là, si vous allez à Franprix, que vous prenez les premières pommes qui passent dans votre sachet en mode oh, allez, ça ira très bien, allez hop, je te mets 3 pommes dans un bol et tiens, ô grande déesse, prends ces pommes que je t'offre. Bon, c'est pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, plus, pas oui, je fifou, pense qu'on quoi. est globalement tous unanimes un peu là-dessus, je pense, hein. Plus tu te pètes le cul pour être mal poli, à aller faire un truc, chercher quelque chose et l'offrir, et plus ça va être apprécié, je pense. Ben, tu vois, par exemple, je pensais à l'exemple des pommes. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais pas grand-chose et je savais que si je présentais les pommes, etc., j'allais passer pour un gros radin, hein, soyons honnêtes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai préparées. J'ai mis en fait du miel et de la cannelle dessus. Je l'ai disposé en- avec une tête sympa, quoi, un peu comme si j'avais fait un plat. Et je trouvais déjà que ça avait un peu plus de tronche. Surtout que là, le Mm, miel, ça a une certaine valeur, la cannelle ouais. aussi. Et bon, je pense que bon, bah, c'était pas un rituel très, très réussi, mais pour d'autres raisons. Et il n'empêche que sur ce point, ça s'est bien passé, je pense. Vas-y, je te laisse finir du coup. Bah, c'est ça, hein, oui, faire des petites recettes, être logique par rapport à l'entité. Et je voulais rebondir sur un truc, mais je sais pas quoi. Oui, c'est il y a une notion de sacrifice, en fait. Je pense que c'est ça que tu Oui, essaies c'est ça. de dire. Et ce qui veut dire que quand on a des petits moyens, peut-être que acheter une pomme à franc prix, ce sera un truc de dingue par rapport à son budget. Et ça prendra une toute autre aussi symbolique finalement. En fait, ça dépend des cas, ça dépend de ses moyens, etc., quoi. Donc voilà pour l'alimentaire. Oui. Passons à d'autres choses. Tout ce qui est ce que vous pouvez trouver dans votre boîte à outils ou vos outils de bricolage, faut pas hésiter aussi à les utiliser. Je pense aux ficelles, aux clous. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça aussi que vous avez chez vous auxquelles vous ne pensez pas forcément. Même les miroirs, le verre cassé, enfin plein de choses en fait. Je pense qu'il faut au fil du temps réfléchir en termes de récupération aussi, de recyclage. Qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là que j'allais jeter à la poubelle? Bah, c'est vrai qu'on peut faire un peu de la récup, quoi. Plein de choses qu'on va garder dans des placards qui prennent un peu la poussière qu'on peut réutiliser intelligemment, quoi. Mm. Puis en plus, c'est écolo. Voilà. Tout à fait. Bah, un autre point avant que j'oublie, je voulais dire aussi une des choses à acheter, notamment quand vous faites des préparations fixes, c'est-à-dire par exemple enfin, des bouteilles sorcières, par exemple, ou quand je fais des serviteurs magiques, par exemple, de l'alcool fort. Donc de l'alcool fort, moi j'utilise du Ah cognac. oui, exact. Ouais, moi aussi, Cognac, j'en ai un. Armagnac, vodka, si vous avez rien d'autre. Rhum, j'ai jamais testé. Moi, je fais tout au rhum quasiment. Je sais que le cognac et l'armagnac, je crois, c'est de la vigne, hein, dedans, si je fais pas si je fais pas d'erreur. Et en plus de ça, c'est l'un des meilleurs alcools en termes d'énergie, etc. C'est assez intéressant. Ce que vous faites, par exemple, quand vous faites par exemple, des préparations et que vous voulez, entre guillemets, les faire durer longtemps, bah, vous rajoutez de l'alcool. Et bah, du coup, ça gardera plus longtemps l'effet. Et puis, ça dynamise l'alcool. C'est euh, c'est l'eau du feu, finalement, si on veut, si on veut, si on veut faire une sorte de... Secours, j'ai oublié le terme. Qu'est-ce que je sais pas. Non, mais voilà, enfin, Je te comprends plus. au niveau des analogies, c'est assez intéressant. Donc, je pense que c'est pas mal. Et puis, même à offrir pour le coup à des entités. Mm, Je sais que notamment j'avais bossé avec le Panthéon slave et l'alcool mm. fort globalement convenait à tout le monde. Voilà, sans Ouais, commentaire. ouais.
Ouais, moi aussi, j'ai fait en offrande, ouais, certaines divinités, ça marche mieux que d'autres, effectivement. Bah, la bière, hein. La bière, ça Ah marche. non, moi, j'ai pas de bière chez moi. Bah, 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 j'aime pas ça. J'en J'ai ai du acheté. rhum, de la Je, vodka. je crois que j'ai acheté plus de bière pour les entités que pour moi, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Des fois, on achète des trucs. Là, en ce moment, moi, j'achète un alcool particulier. Je ne vais pas en parler, mais je m'en sers pour les libations et tout. Parce que voilà, l'alcool, ça marche bien. Et ça me fait penser, tu parlais du côté un peu dynamisant et tout, ça me fait penser au café qui peut être utilisé. Alors, je sais pas si dans le houdou, je crois que ouais, c'est utilisé pour que ça agisse plus vite. Mhm. Bref, voilà. Ok, je Faut savais être pas du coup. pragmatique. En parlant d'autres objets, alors que moi j'emmène souvent avec moi, boule de cristal de roche. Ça coûte un bras, mais c'est un Ouais. investissement vraiment dingue. Tu consacres à la lune. Tu évites de faire en sorte qu'elle voit le soleil, déjà. Mm. Et en fait, quand tu fais de la divination, quand tu fais de la voyance, ça aide vraiment à fond. Même quand tu fais un tirage, tu te mets une boule de cristal, tu t'allumes deux chandelles, tu te concentres sur le cristal et tu peux faire une invocation, par exemple, dedans, où Mm. tu essayes d'appeler une force dedans, type lune, lunaire, par exemple, pour tout ce qui est médiumité, etc. Et tu t'en sers comme amplificateur. Ok. C'est assez intéressant. Je m'en sers aussi en méditation. J'aime bien la tourner entre mes mains, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que quand elle est chargée, quand elle est bien chargée, généralement, j'ai tendance à avoir plus de flash avec la boule de cristal D'accord. que tout seul. Voilà, Ouais, c'est un c'est exemple. logique, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est ce genre de truc. Alors, ça coûte très cher, voilà. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est assez intéressant. Un truc tout bête, on a parlé, je crois que dans un précédent live, des miroirs noirs et des miroirs de manière générale. Bah, pour le voyage, typiquement, ben, pas pratique d'emmener forcément quelque chose comme ça. Moi, j'utilise les miroirs d'eau, c'est-à-dire que je prends des bols que je peux trouver à peu près de partout, si possible sombres, et je les remplis d'eau de Ou un source. chaudron. Oui, un chaudron aussi. Lumière absolument absente de la pièce, si ce n'est les bougies. Et si le fond est complètement sombre, ça te fait un miroir noir. Ben, alors, ça n'a pas les mêmes propriétés, mais en vrai, moi, je préfère le miroir d'eau, qui je trouve moins violent que le miroir noir d'obsidienne. J'aime pas. Pour avoir déjà fait de l'évocation avec, je suis pas confortable avec, à titre personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Moi, je trouve que ça tire toujours sur des sphères que j'aime pas beaucoup. Moi, le miroir noir, C'est ça un me fait peu la mode flipper. aussi. Hein? C'est un peu la mode aussi, j'ai l'impression. Ouais. Non, non, j'ai eu déjà moi-même des expériences pas très rassurantes avec les miroirs noirs et j'ai entendu d'autres praticiens sérieux, hein, qu'on connaît tous les deux, qui m'ont raconté deux, trois choses sur le miroir noir, des choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont entendues. Ok, ben, ça m'a relativement refroidi, hein. On va pas se mentir. Ah, ça doit dépendre de la matière dans laquelle le miroir est fait, en Ah fait. bah l'obsidienne. Pour Mm. moi, un vrai miroir noir, c'est un miroir en obsidienne noir poli, quoi. Ouais, mais tu Euh, peux peut-être faire enfin, ouais, des miroirs noirs dans d'autres matières et avoir ouais, mais je sais pas. Oui, c'est pas la même chose, mais bon, tu vois une alternative un peu plus safe, quoi. Hmm. Voilà, c'est spécial. Voilà, moi, je préfère la boule de cristal ou le miroir d'eau. Voilà, si je dois faire de la divination ou de la Mm. voyance avec de l'aide, je préfère ça. Je trouve que c'est moins violent. Après, cela dit, pour proposer peut-être une alternative à la boule de cristal qui coûte un bras, à plus petite échelle et dans quelque chose de plus accessible, on pourrait très bien se dire qu'on prend un cristal de roche plus petit ou une améthyste, etc. Voilà, des pierres qui seraient adaptées à l'amplification des perceptions, à l'ouverture du
troisième œil, entre guillemets, pour qui serait moins cher et plus accessible, quoi. Qui serait une alternative. Hmm. Après, moi, je pense aussi que c'est la sphère, de manière générale, qui Ah a- oui. Mm. t'as la symbolique de la sphère, et puis même, je pense qu'au niveau énergétique, sans parler d'onde de forme, parce que je pense qu'on va sortir du Mm. sujet, moi, je trouve que la sphère, il y a quelque chose avec la sphère, je trouve, qui change pas mal l'énergie qui est présente. D'ailleurs, plutôt que de vous embêter à emmener le pied du, de la boule de cristal, généralement, ce qu'on vous fournit, une sorte de petit promontoire un peu en bois, etc. Ça, typiquement, dans les valises, c'est assez casse-pied, puis ça se casse. Moi, j'utilise simplement en fait, un bougeoir avec assez petit, en fait, et je pose ma boule de cristal dessus. Et ça fait très bien l'affaire. Et en C'est plus, pas c'est bête. stylé parce que c'est un truc en laiton doré un peu ancien. Donc, ça fait vraiment boule de cristal que tu as sorti de l'armoire de mamie, quoi. Tu vois, il y a un côté un peu old school, quoi. Ouais. Voilà, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure pour les clous, la propriété du fer qui est très importante. Oui, oui, du coup, je Euh, n'en ai pas parlé. tu veux en parler un peu, puis je te dirai ce à quoi je pense ensuite. Bah, faire le côté, on va l'utiliser pour la protection, pour casser les liens énergétiques, entre guillemets, les attaques, ce type de choses. Bah, c'est pas pour rien que l'atami est une arme de défense, hein. Ou pour trancher quoi, des liens, pour les envoûtements aussi, etc. Quoi. Je sais pas Ouais. si tu penses à autre chose du coup. En fait, je pense à l'Atame justement. Si vous avez un budget zéro et que vous voulez, ou alors que vous voulez pas acheter en ligne des Atame tout faits fabriqués à la chaîne, ce que vous pouvez faire, vous prenez un manche en bois et vous plantez un clou en fer. Faut faire en sorte que la pointe soit à l'extérieur et vous avez un Atame pour rien, quoi, en gros. Ouais, c'est pas bête, hein. Parce que, en fait, déjà, tu as deux choses assez intéressantes. Tu as le fer, qui, Mhm. du coup, sera plus efficace que d'acheter une merdouille sur X boutique en ligne où Alors c'est surtout pas fabriqué en d'atamé en Chine. bois, hein. Voilà, typiquement, ça sert strictement à rien, n'en achetez pas. Et puis, bah, par contre, pour ce qui est du bois, bah, le manche en bois sert d'isolant. Donc, si tu venais à devoir désagréger une force devant toi, ben, ça t'évite de prendre la charge, idéalement. Après, Euh, ce serait bien que le manche soit noir quand même, quoi. bon, après, tu fous un coup de bombe, hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Pain. Si c'est Et- un bois brut, Ouais. Ben, t'as une bonne vieille astuce, c'est le manche à balai. le manche à balai. En coupant, du coup. Oui, bien sûr. Tu prends pas le gros manche à balai dans ton sac. Tu sais, j'étais en train de Tu visualiser dans fais ma une tête, je me lance. dis, attends, Tu fais une il y a lance un en truc qui défense. va pas. Alors, les entités, c'est qui le patron? Avec la Ah, là, grosse ça rigole pas, c'est le level au-dessus, quoi. Et moi qui est la plus grosse, avec le gros atamé. Ah ouais, non, c'est sûr. Bon, après, non, mais genre, genre, tu scies pour Ouais. avoir une chose vraiment nette, quoi. Hmm. Tu lui fous un coup de noir avec une bombe, par exemple, une bombe de peinture. Hmm. Tu rajoutes des runes, par exemple, ou tu rajoutes des symboles. Et après, tu mets un coup de vernis, par exemple. Ok. Parce que moi, je pense à quelque chose, quand tu l'as toujours en main, tu vas transpirer les mains, en fait. Et déjà, je pense que tu vas te pourrir les mains avec la peinture, parfois. Ah bah Et oui, je ça pense c'est qu'à sûr. force de le manipuler, en fait, tu dois enlever les runes, etc. Je suis pas certain que ce soit une bonne chose. Ouais. Et en fait, on peut faire un truc limite classe avec, quoi. Si vraiment tu... Bah, de toute façon, la magie et la sorcellerie, c'est beaucoup de do it yourself aussi, hein. je repense au livre bleu
c'est comment elle Buckland, s'appelle? hein. Ouais, de Buckland, merci. Avec, tu sais, la bonne vieille méthode de protection avec le bocal, avec les clous rouillés et les lames de rasoir dedans, tu vois. Je m'en Le... souviens un peu de ça. Ah ouais, Tu bon, m'en bah, as parlé il y a pas longtemps en ouais, plus. non, c'est vrai, ça c'est un truc Bah ouais, ouais, ça marche bien. qui est assez fun. C'est bon bah désolé pour les enfants qui nous écoutent, hein, ça va être et si vous mangez, finissez vite avant que je commence, mettez la pause. Bon, en gros, l'idée c'est que vous prenez un gros bocal type gros bocal de cornichons. Vous mettez dedans à peu près tout ce qui vous passe par la tête de choses tranchantes, dangereuses, des clous, des lames de rasoir, bref, en gros, tout ce qui est dangereux, etc. Et vous pissez dedans. Voilà, c'est l'instant glamour du podcast. Vous fermez hermétiquement, vous mettez peut-être éventuellement un coup de cire histoire de fermer hermétiquement. Vous allez dans une forêt ou vous allez dans un lieu naturel, vous trouvez un arbre suffisamment ancien et suffisamment fort et vous enterrez votre délicieux petit cadeau d'humain pollueur, entre guillemets, aux racines de l'arbre en évitant de le blesser. Et en fait, c'est assez intéressant. Il y a d'ailleurs une protection qui est liée à ça, qui a été abordée dans un livre, je crois, de Pierre Manoury, où il fait à peu près le même système avec des dagides que tu planques dans des lieux. Et en fait, tu t'en sers comme dérivateur, comme Ouais. en fait, comme comment ça s'appelle, comme disjoncteur, quoi. Pardon, comme fusible. Voilà, j'y arrivais. Ça Et devient dur, hein. je pense 23h14. quoi? Ça devient dur, 23h14. Ouais, non, c'est sûr. Et en fait, du coup, ça, c'est typiquement pour si on vous balance des choses à la tête, ça marche très bien. Retour à l'envoyeur, garanti avec le petit cadeau, le petit cadeau, quoi. Voilà, c'est, on vous envoie une crotte de nez, vous mangez un coup de pelle, quoi. C'est un Ouais. peu le, c'est le rapport. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, au Dagid. J'avais fait il y a Ouais. très longtemps une, une Dagid et j'y avais placé en fait, j'avais fait une sorte de petit dôme en verre, tu vois, avec une bâche genre en liège, parce que j'avais trouvé ça chez ma mère. Mm. Et en fait, j'ai mis une Dagid dedans que j'ai consacrée en fait pour me représenter. Et j'ai pointé en fait des clous dessus. Et en fait, j'ai fait en sorte que ça prenne la charge. Et que si on essaie de se concentrer sur moi, qu'on essaye de scanner, qu'on essaye de faire des choses, ça, ça impacte la Dagid. Et puis que si, entre guillemets, tu essayes de te projeter, bah, tu arrives dans un tout petit dôme de verre avec des clous. D'accord. Et il y a notamment une méthode de protection chez les mages qui ne voulaient pas être observés. Dans ton occultum, tu mets plein de lames sans étui, tournées vers l'extérieur, Mm. pour que la personne qui se projette, pam, direct, elle se prend, euh, elle se prend du dégât, on va dire. Et alors, pour l'anecdote, c'est Dagid. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je l'ai retrouvé il y a genre pas si longtemps que ça. Et la, Ah ouais. et la Dagid, elle a moisi. Elle a vraiment moisi. Elle était en quoi ta Dagine? Elle était en cire d'abeille. C'est, Mhm. on est d'accord que c'est pas Ça possible. moisit la cire d'abeille? Bah justement. En fait, elle était noircie. C'était vraiment étrange, quoi. Donc ça se Faudrait trouve, vérifier. bah en fait, je pense que ça a pris une charge, en fait, hein. Moi perso, je vois que ça, hein. Bah oui, en général, quand t'as des protections et trucs comme ça qui finissent mal, ça sent pas bon. Il faut la Ah ouais, refaire, non, c'est hein. sûr. On précise, il C'est faut la sûr. refaire après. Alors, il y a vraiment des choses étranges tant qu'on est dans le résumé d'expériences bizarres. J'ai une amie à moi qui a fait du désenvoûtement pendant assez longtemps et qui a fait des très bonnes vidéos. Faudrait que je retrouve l'adresse de sa chaîne.
Et elle expliquait que elle avait fait plein de tests avec l'huile et l'eau, avec des bols transparents. Et en fait, elle s'était aperçue qu'elle arrivait même à observer des bulles d'huile Mhm. sous l'eau quand il y avait des envoûtements. Un truc, tu te dis, c'est pas possible physiquement. C'est pas possible. Et ben si, c'est un truc de ouf. Tu te dis, et en fait, elle a pris des photos. C'était assez impressionnant. Faudra que je retrouve la vidéo. Mais je me dis, ouh, il y a quand même des choses. Quand vous faites des protections, etc., je trouve que c'est pas. Il y a des choses bizarres, quoi, on va se dire. Et si typiquement vous faites des protections et vous remarquez que ça se désagrège vraiment beaucoup, bah, c'est que vous aviez probablement raison de faire une protection. Ouais, et puis si tu fais une dérivation sur un arbre et que ton arbre est en train de crever, faut se poser des questions aussi. Ouais, aussi, ouais. C'est Ouais. sans- Alors Tu parlais de ça tout à l'heure. pour faire crever un arbre, bon courage quand même. Oui, non, mais bon, admettons que tu t'es pas pris un gros chêne, mais un truc un peu plus fragile. Bon. Non, alors par contre, il y a une connerie d'ailleurs à pas faire. Ça, je pense que c'est du bon sens, mais je pense que malheureusement, quand on débute, on n'y pense pas. Ne jamais aller enterrer des choses dans des plantes en pot. Parce que là, pour le coup, les plantes, on peut les faire crever, hein. Ah bah oui, oui, oui. Oui, mais bon, après, faut voir si c'est voulu ou pas, ou si on tient sa plante, quoi. Ouais. On peut sacrifier des plantes aussi. Ah oui. Alors là, on parle de certains rituels un peu plus spéciaux Ouais. de, de transfert de charge et autres joyeusetés dans certaines voies. Mais non, c'est pas bête, hein. C'est pas bête, c'est pas bête. Il y a plein de choses à faire de toute façon avec. Bah, enfin, ouais, il y a plein de choses à faire, hein. Il suffit d'être imaginatif aussi, tout est possible. On le dira, enfin, c'est mon opinion, mais après, ça reste contestable. Mais dès qu'on parle de protection, faut arrêter le côté bisounours. Tu vois, toutes les méthodes à la noix là, que je vois sur Internet avec le New Age, là, avec le coup de Mmh. faites une barrière de lumière et compagnie. Mmh. Franchement, quitte à faire une protection, faites une vraie protection, quoi. Ça Et marche puis, pas. non, et puis généralement, c'est le bon vieux paradoxe de la plaque chauffante et le gosse, quoi. Ton gosse, ça fait déjà 5 fois qu'il s'amuse à tourner, virer autour de la cuisine. Il fout la main une fois sur la plaque et il ne le fera plus jamais. Bah, pour la protection, c'est garanti aussi. Tu as tendance à te faire emmerder, tu fais une grosse protection, tu as 2-3 mecs qui se viandent dessus, généralement, ils reviennent pas. Voilà, Ouais, c'est généralement, sûr. ça se passe pas très bien. Donc, je pense qu'il vaut mieux poser un petit peu, je vais pas citer le terme, vous avez compris, sur la table, et puis faire une vraie protection, qu'on vous emmerde pas, que vous soyez tranquille, plutôt que de vouloir être tout gentil, tout mignon, pas faire de mal, etc. Partez du principe que de toute façon, dès qu'on commence à vous nuire de manière active, bah, c'est comme si on vous crachait à la gueule devant vous. À moins que vous soyez un parangon de vertu et de courage et de calme, je pense que le mec, globalement, vous lui mettez une bonne tarte, quoi. Voilà. Bah, je pense que c'est pareil avec la magie. Faut être pragmatique et pas faire de cadeaux pour ce qui est de notre intégrité personnelle. Surtout qu'en plus, ce qui est dégueulasse, c'est que même si vous êtes protégé, si vous ne faites pas des protections suffisantes, ben, ça rebondit parfois. Ça rebondit sur vos proches, ça rebondit sur votre maison, etc. Tu sais. Oui, c'est vrai que des fois, ouais, ça touche tout le monde, hein. Moi, je sais que j'ai eu des ennuis quand je sortais avec une fille qui était médium, etc. Moi, j'avais des protections, mais elle n'avait pas de protection. Et en fait, les entités s'attaquaient à elle. Parce qu'ils savaient pertinemment que moi, ça me faisait chier. Donc, Ouais. et puis, après, bon, on parle aussi, c'est de la purification. Ça, on ne dira jamais assez. Ouais, je voulais rebondir Purifier là-dessus, régulièrement. justement. Allez, vas-y, je te laisse. C'est ton gros topic. La maniaque, donc décaillée et de la purif. C'est logique, finalement. Non, c'est juste que là, on parle de protection, mais il faut vraiment bien penser à purifier avant, en fait, la protection.
Donc voilà, le faire de temps en temps, c'est quand même très important parce que, comme tu disais, c'est pas parce qu'on est gentil et qu'on a l'impression que c'est le monde des bisounours et qu'il nous arrivera rien qu'il va rien nous arriver. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'on l'expérimente tous les jours, que ce soit dans le travail ou quoi. On a beau être gentil avec tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui va pas pouvoir nous saquer, hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pareil énergétiquement en fait. Donc faut pas penser que ça va bien se passer. Et je pensais aussi à autre chose justement en parlant de ça, de ces protections récentes New Age et compagnie. L'exemple justement que je donne dans la formation sur la purification, d'une connaissance que j'ai qui est très New Age, qui fait des soins, qui fait des canalisations avec des archanges, etc. Oh là là. Bah, Oh là n'empêche là. que, voilà, une fois, je discute avec elle et en fait, elle s'est retrouvée avec une larve, je sais pas quoi, de collée, qu'elle a gardée 6 mois sur elle, parce que pour le coup, en plus, elle est vraiment médium, elle ressent les choses. Et elle s'est coltinée un truc, elle l'a gardé ouais, des mois. Elle m'a dit, ouais, ça fait des mois que j'ai ça. Enfin, elle sentait au niveau de la colonne vertébrale, je sais plus trop où. Et, bah, du coup, je dis, bah, je sais pas, teste le citron peut-être. J'ai essayé de prendre des pincettes et tout parce que, bon, elle sait que je suis plus ou moins intéressée, mais elle sait pas ce que je fais exactement. Donc voilà. Et je crois qu'elle est revenue me voir une semaine après, je l'ai recroisée. Et en fait, bon, je ne l'avais pas détaillé, donc elle a frotté du citron directement dessus. Voilà, allez, on y va, hein. Et elle m'a Allez. dit, ah oui, ça marche, c'est plus rien. Ah, bon, bah, je pense que c'était une larve, hein. Et elle utilisait, je lui disais, mais je lui disais, tu utilises quoi comme protection et tout. Et je sais pas, elle m'a sorti un système de protection d'Isis ou je sais pas, un truc New Age avec des symboles, je sais pas quoi. Et bon, ça avait l'air un peu récent, un peu bidon, quoi. Et voilà. Et bon, j'aurais d'autres choses à dire sur cette personne aussi. La Mais protection à la fleur de vie. ouais, c'est un peu le. Après, bien sûr qu'avoir une force de caractère et ne pas non plus être parano, bien sûr que ça joue. Mais après, faut pas être naïf non plus, quoi. Ouais. Ah, ça me fait penser à l'article que j'ai écrit sur la bague Atlante. La Ah, bague dorée. moi, je connais même pas ces trucs-là. Ah, bon, je vous invite à lire mon article. Je me suis fait copieusement insulter par certains. Ah, Parce que bah, c'est un par les business, hein. commerçants, peut-être? Ah Ouais. bah bien sûr, ça leur a pas plu Mm. du tout, hein. Ouais, donc ouais, c'est le genre de trucs qui sont vendus comme des sortes de protections parfaites. Mm. Non, Bah après, pas en du soi, on tout. peut prendre n'importe quel bijou, sauf si c'est vraiment une matière pourrie, etc. Et en faire un objet qu'on consacre et qu'on charge. Moi, je Alors fais ça avec justement, des bijoux du quotidien, par exemple. Tu vois. pour moi, tu as dit les deux choses clés. Vous achetez sur Internet même un pentacle, même un pentacule planétaire type le 6e de Mars, je crois, c'est tout ce qui est tout ce qu'on te fera sera renvoyé. Enfin, en gros, tu ne pourras pas être blessé et les armes utilisées contre toi se retourneront contre ton adversaire. Je connais plus exactement la formule en latin, mais typiquement, si vous ne le consacrez pas, si vous ne le chargez pas, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose en tout cas. Ça sert psychologiquement. On a l'impression d'être pas à poil. Mais c'est comme aller se dire allez, je vais faire un duel de comment ça s'appelle ce sport là avec les combats de chevaliers un peu. Une joute, hein. Non, le béour. C'est Quoi? comme dire, allez, c'est le béour, c'est le sport où tu te mets en armure et tu vas aller te castagne un peu à l'ancienne avec d'autres personnes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est typiquement, tiens, je vais aller faire du béour et puis je vais porter une armure en papier et puis je vais aller affronter un mec qui a une armure de plaque, un bouclier et une masse d'armes. Voilà. Généralement, ça va pas très bien se passer. Je pense que globalement, je pense que vous allez souffrir. Non, mais c'est vraiment, hein, moi j'ai déjà fait aussi un article sur les protections type pentagramme pentacule planétaire, pentacle de Saturne. Je vais ressortir l'anecdote. On est à combien de minutes? Parce que tu sais, moi je parle. 59. Oh merde. Oh putain. Ouais, on est mal.
Bon, bah écoutez, je garde l'anecdote pour une autre fois. Ça vous... Voilà, comme ça, moi, vous aurez... abonnez-vous, mettez la cloche. Et je vous dirai mon anecdote la prochaine Juste pour fois. l'anecdote, ouais, Allez, pas bah, mal. on enchaîne et on essaie de finir pas trop Et je tard. voulais juste, est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir un effet par égrégore du fait justement que les gens aient une croyance autour d'un symbole, par exemple la fleur de vie ou les pierres, on voit que Ah, ça fonctionne. Alors si, je pense que ce sera moindre, mais ça peut si, avoir un mais... petit effet. Alors, si, mais, mais encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Ah oui, bon, ça. Tu vois. Par exemple, là, le pentacule de Saturne, par exemple, à le numéro 2, je pense à lui, ou je pense à Mars au numéro 6. Je veux dire, c'est sourcé, c'est les caractères en hébreu, la traduction, tu peux pas faire l'inverse. Et puis la traduction dans les clavicules de Salomon, bah, tout le monde est d'accord. Il faut vraiment avoir une mauvaise foi dingue pour prétendre autre chose. La fleur de vie et les autres trucs un peu New Age qui sont sortis, on a tellement collé absolument tout dessus, genre protection, harmonisation des énergies, que je pense Hmm. que même si tu as, 50 000 personnes qui y croient, c'est tellement dispersé, c'est tellement le bordel, et chacun y va de son petit truc, que s'il y a un égrégore, je pense que globalement, ça vaut pas grand-chose par rapport à une bonne vieille protection des familles Puis les plus récentes. tradies, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des conneries dans les grimoires aussi, hein. Ça, faut quand même le Il y a signaler. même, il y a même Débeaucotage. des fautes volontaires d'ailleurs aussi. Oui, aussi. Faut quand même le dire. Mais si vous comprenez quand même le texte original et que vous savez corriger, après ça vient avec l'initiation et puis les connaissances, bah ça sera 100 fois mieux que votre fleur de vie là, hein. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est de faire attention quand on achète des trucs, hein, que c'est écrit Pentacle de machin. Mais je crois que ça t'est arrivé, toi, en plus. Et De bien voilà. vérifier qu'il n'y a pas de Allez. conneries dessus, hein. Non, je fais un teaser et prochaine fois, on en parlera ouais, de cette anecdote qui est bien drôle. Ouais. Bon, bref, on va essayer de finir. Juste pour conclure, du coup, bon, on a parlé justement de faire un atami maison, donc on va pas le redire. Que aussi, vous pouvez faire des choses très simples dans le quotidien. Par exemple, faire des bains magiques pour vous purifier, pour attirer l'amour, pour que sais-je, des douches aussi. Dans des douches, c'est possible aussi de faire des choses, hein. Et puis d'intégrer des choses comment dire, à vos actes du quotidien, à vos routines. Par exemple, dans le ménage, vous pouvez intégrer, je sais pas, faire brûler un encens qui va attirer telle ou telle énergie, ou encore une fois purifier. Enfin, voilà, des choses qui sont très simples à faire et qui peuvent faire partie du quotidien. Et comme on disait tout à l'heure aussi, penser récup. Donc, je sais pas, une boîte, un sachet, un ruban, etc. Ça peut toujours servir à faire des rituels. Ce que vous trouvez dans la nature aussi. Alors moi, je suis la grande spécialiste. Bon, il n'y a pas que ça que je ramasse n'importe où, mais dans la nature, je reviens souvent avec du bois, des pommes de pin, des cailloux, des machins. Ça peut servir d'offrande, ça peut servir sur des autels. Il y a des plantes aussi qui peuvent vous servir. Alors bien évidemment, ne les consommez pas, ne les brûlez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin, ne les consommez pas tout court, ça c'est clair. Voilà. Déjà. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent servir pour la magie. Je sais pas, fougère, lierre. Enfin, et ça coûte 0 euros. Donc voilà. Mm. Je te laisse conclure. Bah écoute, moi je pense qu'on a déjà fait un bon tour hein, des différentes choses qu'on peut avoir un petit peu avec nous assez facilement. En fait, en fouillant vos placards, si vous avez la chance d'avoir une maison un peu ancienne, à la campagne notamment, en vrai, je pense que si vous fouillez au grenier aussi, vous avez tout un tas de trucs qui traînent. Et c'est bête de ne pas utiliser ce que vous avez déjà plutôt que de l'acheter neuf. Mm. Et puis, en fait, il faut toujours un peu se poser des questions, essayer de trouver les analogies aussi. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'avez pas la plante en question que vous ne pouvez pas trouver un substitut en cherchant un peu.
Ouais, c'est clair en plus. Et je pense qu'après, il faut se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. Je pense qu'il est difficile de faire autrement qu'avec une bougie et de l'encens, un minimum. Pour le reste, on peut être relativement débrouillard, on va dire. C'est ça. Débrouillard, récupération, fabrication. Si on a la flemme de faire ça, je pense qu'il faut pas persévérer dans la magie et tout, quoi. C'est ça. C'est un peu le passage obligé, hein. Ok, bon, bah écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. On espère que cet échange vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poster des commentaires dans la vidéo YouTube et également éventuellement sur Facebook ou Instagram où la vidéo sera également postée. On vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous Bonne soirée. Merci pour votre écoute. et à bientôt. À bientôt.